À cet instant précis, tandis que vos yeux sont rivés sur cet écran, un événement se déroule à l'abri de tout regard, dans une salle de serveur scellée, refroidie à l'azote liquide, au cœur de l'Université technique du Danemark, à Lyngby. Un processus silencieux, presque invisible, est en marche. Et dans 10 ans, il sera reconnu comme un basculement majeur dans l'histoire de la biologie humaine. Aucun flash ne crépite, aucun discours officiel ne résonne, aucun politique ne s'oppresse devant les caméras. Tout se joue loin du monde, dans un silence absolu, seulement rompu par le souffle régulier et hypnotique des ventilateurs d'un superordinateur. Sur l'écran de contrôle de l'opérateur de garde, chargé de surveiller le flux incessant de données, un simple curseur vert vient de clignoter. Un signal discret, presque anodin, marquant la fin d'un cycle de calcul ayant mobilisé des milliers d'heures machines. L'intelligence artificielle en charge, un réseau de neurones de dernière génération, conçu pour le criblage profond des enzymes bactériennes, vient de livrer son verdict. Un résultat si inattendu que la première réaction de l'équipe de biologistes fut de suspecter une défaillance critique du logiciel. Puis, très vite, cette hypothèse rassurante s'est effondrée. À sa place, s'est installée une peur sourde, froide et visqueuse, celle que l'on ressent face à quelque chose de fondamentalement étranger, et peut-être irréversible. L'algorithme d'apprentissage profond n'a pas seulement disséqué la composition chimique du sang humain. Il y a décelé autre chose, un motif, un code étranger. Son analyse a révélé que le groupe sanguin que nous appelons communément 0, prié, universel, type O, n'est pas simplement un héritage passif, ni un assemblage inné de cellules. Il apparaît comme l'aboutissement d'un traitement biologique, un état final, le résultat d'un processus actif, prolongé, méthodique. Dépourvu de préjugés humains, d'habitudes conceptuelles et d'angles morts culturels, l'intelligence artificielle a suivi la trace de ce processus jusqu'à sa source réelle. Et ce qu'elle a identifié a balayé une certitude que nous pensions intangible. Cette source n'est pas notre génétique, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui réside en nous, qui se nourrit, se reproduit, entre en conflit, mène des guerres invisibles et évolue, non pas autour de nous, mais directement à l'intérieur de notre propre corps. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seront le meilleur remerciement. Merci. Les scientifiques regardaient les cascades de données d'analyse spectrale et voyaient en temps réel s'effondrer un dogme scientifique qui semblait inébranlable depuis 1900, depuis l'époque du grand Karl Landsteiner. Nous avons toujours considéré, avec arrogance, le sang comme notre propriété, notre fluide sacré, définissant notre essence et notre lignée. Mais le réseau de neurones impartial nous a montré une vérité effrayante et inconfortable. Notre sang est un pâturage, et ce que nous considérons fièrement comme notre protection immunitaire innée n'est en réalité que des citatrices d'une guerre silencieuse millénaire contre un prédateur microscopique qui a appris à pirater notre code de l'intérieur. Cette enquête ne commence pas dans un passé lointain, mais ici et maintenant. Nous ouvrons un fichier qui change la définition même de ce que signifie être humain et montre qui est vraiment le maître dans notre corps. Pour réaliser l'ampleur de la catastrophe des anciennes connaissances, il faut mentalement brûler les manuels scolaires de biologie que nous et nos parents avons étudiés. Ils y affirment noir sur blanc, comme un axiome, il existe 4 groupes sanguins, A, B, AB et O. C'est à la base le fondement de la transfusion moderne et de la chirurgie. Les groupes A et B ont, sur la surface des érythrocytes, des drapeaux protéinoglucidiques spécifiques appelés antigènes. Ces antigènes sont comme des passeports permettant au système immunitaire de distinguer les siens des étrangers. Le groupe 0 a toujours été considéré comme vide, dépourvu de ces drapeaux, une sorte de patient zéro de l'évolution. Mais pour une intelligence artificielle formée sur les modèles les plus complexes de repliement des protéines, comme les systèmes AlphaFold et Rosetta, les manuels n'existent pas. On lui a fourni des données brutes, des pétaoctets d'informations sur les structures moléculaires, des glycanes, des sucres complexes et des protéines. L'IA a commencé à chercher des motifs là où l'œil humain, embué par des décennies de théories académiques, ne voyait que du chaos ou du vide. Et elle a trouvé une anomalie précisément dans le groupe 0, ou 0. Jusqu'à ce matin, on considérait que le groupe 0 était une page blanche, le résultat d'une mutation génétique ayant simplement désactivé la production d'antigènes. Mais l'algorithme a vu, non pas une absence passive, mais des traces d'un enlèvement violent.
il a reconstitué l'histoire moléculaire de la surface de l'érythrocyte et a montré que ces antigènes y étaient, en quelque sorte génétiquement liés être, mais que quelqu'un ou quelque chose les avait coupés. Cela ressemblait à ce qu'un criminaliste trouve sur une scène de crime. Non la scène du meurtre elle-même, mais des traces spécifiques de son utilisation. Des coupes nettes, chirurgicalement précises sur le tissu moléculaire, qui ne pouvaient pas apparaître par hasard. Il a suivi ces coupes comme un limier numérique. Il a commencé à scanner les bases de données génomiques mondiales, GenBank et autres, de tous les organismes vivants connus sur Terre, à la recherche de ciseaux moléculaires d'enzymes capables de laisser une telle trace spécifique. Et parmi des milliards de variantes, il en a trouvé une correspondance à 100%, dont la probabilité d'être aléatoire est mathématiquement nulle. Ces ciseaux n'ont pas été créés en laboratoire, ils ont été forgés par l'évolution, dans le lieu le plus sombre, le plus chaud, le plus acide et le plus peuplé de l'organisme humain, dans notre propre intestin. Nous avons l'habitude de regarder avec espoir et peur vers le cosmos noir, en scannant les fréquences radio à la recherche d'une vie intelligente autre. Mais la véritable vie étrangère qui nous contrôle ne se trouve pas sur Alpha du Centaure, mais dans notre ventre. Le microbiome. Ce mot que nous entendons souvent mais que nous ne comprenons pas vraiment désigne des trillions de bactéries, de fonzécites, de virus et d'archées dont le poids total chez un adulte peut atteindre 3 kg. C'est plus que le poids du cerveau humain. C'est un organe séparé, incroyablement complexe dont nous savons encore moins que de la surface de Mars ou de la fosse des Mariannes. L'IA a indiqué une adresse précise dans cette mégapole biologique, en isolant un suspect parmi des milliers. La bactérie Akkermansia muciniphile. Ce nom est maintenant prononcé avec tremblement et appréhension dans tous les laboratoires hématologiques avancés du monde, de Boston à Tokyo. Jusqu'à récemment, nous considérions Akkermansia comme un symbiote utile et inoffensif. Les médecins l'appelaient même la bactérie de la minceur, car elle est souvent présente chez les personnes en bonne santé, avec un poids normal. Nous pensions qu'elle nous aidait discrètement à digérer la nourriture et à renforcer la muqueuse intestinale. Mais l'IA, en analysant son activité enzymatique cachée au niveau de l'ADN, a révélé sa double vie. Il s'est avéré que cette bactérie est un hacker biochimique de haut niveau. Elle se spécialise dans la consommation de mucus, une substance visqueuse complexe recouvrant les parois intestinales, nous protégeant de l'autodigestion par le suc gastrique. Mais voici ce que seul l'ordinateur a remarqué. La structure chimique de ce mucus, composée de longues chaînes de sucre, est pratiquement identique à celle des antigènes A et B sur nos érythrocytes. Pour Akkermansia, il n'y a pas de différence fondamentale entre le mucus intestinal et votre sang. Pour elle, c'est le même menu. L'IA a montré qu'au cours de millions d'années d'évolution conjointe, la bactérie a développé des enzymes surpuissantes, des glycosides hydrolases, capables de découper des sucres complexes à la surface des cellules avec une efficacité effrayante. Elle mange littéralement notre appartenance de groupe. La découverte de l'IA est que le groupe sanguin 0 n'est peut-être pas un hasard, mais le résultat d'une adaptation globale de l'espèce humaine à cette consommation interne. Nous sommes devenus 0 parce que c'est la seule façon de cacher notre sang à nos propres locataires internes insatiables, toujours affamés. Descendons au niveau nano et regardons ce processus avec les yeux du réseau de neurones qui a décomposé la biochimie en atomes individuels. Imaginez un érythrocyte humain du groupe A. Sous un microscope ordinaire, il ressemble à un disque rouge lisse, mais au niveau moléculaire, il est couvert d'une forêt dense et impénétrable de chaînes sucrées complexes, les glycanes. C'est son passeport, son identificateur, son code-barre unique. Ces chaînes se terminent par un sucre spécifique, N-acétylgalactosamine pour le groupe A ou galactose pour le groupe B. C'est précisément ce sucre qui provoque une réaction violente de rejet lors d'une incompatibilité sanguine. Maintenant, imaginez l'enzyme sécrétée par Akkermansia muciniphila. L'IA a modélisé son attaque en espace tridimensionnel. Ce n'est pas un processus de destruction chaotique comme l'action d'un acide, l'enzyme fonctionne comme une fusée à autoguidage de haute précision ou comme une clé complexe entrant parfaitement dans une serrure. Elle s'approche de l'érythrocyte, trouve la liaison glycosidique spécifique retenant le sucre antigène final et la rompt d'un mouvement fulgurant. Le jouet tombe de l'arbre de Noël. Les érythrocytes restent nus. La cellule du groupe A se transforme instantanément en cellule du groupe 0. Ce processus se déroule constamment, silencieusement, de façon imperceptible au niveau micro chez chacun de nous. Mais l'IA a remarqué un détail qui a choqué les biologistes. L'efficacité de ces enzymes bactériennes est 1000 fois supérieure à celle de n'importe quel analogue synthétique que les meilleurs esprits humains ont tenté de créer en éprouvette ces 40 dernières années.
Depuis les années 1980, les scientifiques ont essayé d'utiliser des enzymes issues de grains de café et de champignons pour purifier le sang, mais elles étaient faibles, lentes et nécessitaient d'énormes concentrations. Et la nature, sous la forme d'une simple bactérie intestinale, a déjà créé le nanoconvertisseur idéal, le cachant dans nos propres déchets vitaux. C'est une véritable humiliation pour la science humaine et un triomphe de l'évolution aveugle mais efficace. Nous portons en nous une usine parfaite de recyclage de notre personnalité biologique et seul le code machine impartial a pu le voir à travers le bruit informationnel. Lorsque les données obtenues par le superordinateur danois ont été transmises à des collègues praticiens de l'Université de Lund, en Suède, le scepticisme était palpable. En science, il existe un énorme fossé entre la bioinformatique, la biologie sèche, et les expériences réelles, la biologie humide. Un modèle en informatique, c'est une chose, le papier et l'écran supportent tout, mais la biochimie réelle réserve souvent des surprises désagréables. Les scientifiques, dirigés par le professeur Martin Olsson, ont décidé de vérifier l'hypothèse folle de l'IA en pratique. Ils ont synthétisé les enzymes dont le code génétique avait été trouvé par le réseau de neurones, en utilisant des bactéries E. coli génétiquement modifiées comme bioréacteurs. Après avoir obtenu un liquide transparent contenant l'enzyme purifiée, ils l'ont ajouté dans une éprouvette contenant du vrai sang humain du groupe B, le plus complexe, résistant et capricieux pour la conversion. Habituellement, de telles réactions nécessitent de longues heures d'incubation, une température élevée qui peut endommager les cellules, des solutions tampons rigides et se terminent souvent par une hémolyse, c'est-à-dire la destruction des membranes des érythrocytes. Mais ici, quelque chose d'inattendu s'est produit. La réaction s'est déroulée presque instantanément. Le sang du groupe B a perdu ses marqueurs immunitaires en quelques minutes, à température ambiante. Les enzymes ont fonctionné avec une efficacité effrayante, purifiant les cellules jusqu'à l'état du groupe 0, sans endommager la membrane délicate de l'érythrocyte ni perturber sa capacité à transporter l'oxygène. L'analyse par cytométrie en flux a montré une absence totale d'antigène B. C'était le moment de vérité. L'IA n'avait pas seulement trouvé une curiosité biologique amusante, elle avait donné à l'humanité le signal de la transfusion, la clé pour résoudre définitivement le problème de la pénurie de sang universel. Mais avec cette clé, elle a ouvert la porte d'un sous-sol sombre derrière lequel se cache un abîme de questions inconfortables. Si les bactéries peuvent changer notre sang si facilement et rapidement, comment cela nous affecte-t-il à chaque seconde ? Et notre sang universel n'est-il pas simplement un sous-produit de leur digestion, les déchets de leur festin ? L'IA ne s'est pas arrêtée là. Ayant reçu la confirmation du laboratoire, elle a poursuivi l'analyse globale en lançant de nouveaux algorithmes de corrélation. Elle a comparé les cartes génétiques du métagénome des bactéries intestinales, la distribution d'Akkermansia et d'autres mucinophiles avec les cartes historiques de la répartition des groupes sanguins sur la planète Terre. Et là, les chercheurs ont vu un panorama de guerre biologique qui dure depuis des millions d'années, sans trêve ni pitié. Nous avons l'habitude de penser que les différents groupes sanguins sont des mutations neutres, aléatoires, un soi-disant drift génétique sans signification particulière. L'IA a montré que c'est une tactique de survie rigide dans des conditions d'acier permanent. Regardez la carte de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est. Dans ces régions où la malaria a sévi pendant des millénaires, le groupe 0 domine. Pourquoi ? Parce que le Plasmodium falciparum, le parasite le plus mortel de l'histoire humaine, utilise les antigènes A et B sur la surface des érythrocytes comme des poignées de porte ou velcro. À l'aide de protéines d'adhésion, il s'accroche à ces sucres, pénètre dans la cellule, s'y multiplie et force les érythrocytes à s'agglutiner en amas mortels, les rosettes. Ces amas bloquent les capillaires du cerveau, provoquant une malarie cérébrale et une mort agonisante. Les personnes du groupe 0, surnommées groupe 0, sont celles dont les poignets sont cassés ou absents. Le plasmode n'a rien à quoi s'accrocher. Il glisse sur la cellule lisse, mais a aidé les humains à se débarrasser rapidement de ces poignets à l'échelle évolutive. L'IA a avancé l'hypothèse d'une symbiose agressive. Peut-être que notre microbiome, en mangeant ces antigènes, a en réalité sauvé la population humaine des extinctions monstrueuses d'épidémies passées. Les bactéries, en taillant nos cellules, les rendaient glissantes et impropres à la capture par les virus et parasites. Nous sommes vivants aujourd'hui, non parce que nous sommes forts, intelligents ou élus, mais parce que nous avons permis à un organisme étranger de modifier notre corps au niveau cellulaire. Nous sommes des colonies ambulantes, et notre physiologie est adaptée aux besoins et à la protection de nos hôtes microscopiques. Cette découverte bouleverse l'anthropocentrisme. Ce n'est pas nous qui contrôlons notre corps, mais l'intelligence collective de trillions de bactéries qui décident qui vit et qui meurt en fonction de leurs intérêts.
Ce qu'il y a de plus inquiétant dans le rapport final de l'IA, qui occupe des milliers de pages de code, ce sont les petites notes de bas de page en annexe à lesquelles personne n'a d'abord prêté attention. La machine, en analysant le spectre d'action des enzymes découvertes, est tombée sur des traces d'une activité enzymatique similaire dans des tissus complètement différents, bien au-delà du système sanguin. Si les bactéries peuvent changer le groupe sanguin en coupant les sucres dans des tissus éloignés du système sanguin, que peuvent-ils changer d'autre ? L'IA a mis en évidence des clusters d'enzymes bactériennes qui pourraient théoriquement interagir avec les glycanes dans le cerveau et avec les neurotransmetteurs, la chimie de notre conscience. Cela transfère la découverte du domaine de l'hématologie pure à celui de la neurobiologie et de la psychiatrie. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps une puissante connexion bidirectionnelle entre l'intestin et le cerveau, l'axe intestin-cerveau, souvent appelé le deuxième cerveau en raison de l'immense quantité de neurones dans ses parois. Maintenant, nous avons des preuves concrètes, matérielles, d'une intrusion. L'IA a trouvé dans les molécules les outils par lesquels les bactéries peuvent influencer le niveau de sérotonine, dont 98% est produite dans l'intestin. Notre humeur, notre niveau d'anxiété, notre appétit et peut-être même nos décisions sont influencés par cette interaction. Nous sommes au seuil d'une prise de conscience terrifiante. Une partie de nos désirs, de nos préférences gustatives, de nos changements d'humeur soudains, voire de nos pensées, est dictée non pas par notre conscience, mais par les besoins biochimiques de la colonie d'Akkermansia et de ses voisines. Si elles veulent du sucre, vous voulez du sucre. Si elles ont besoin d'oligo-éléments, vous ressentez une attirance inexplicable pour certains aliments étranges. Le vivant à l'intérieur de ces données s'est révélé être un marionnettiste bien plus influent que nous ne pouvions l'imaginer, même dans les dystopies de science-fiction les plus audacieuses. Nous sommes des marionnettes qui voient les fils descendre, non vers le haut, mais à l'intérieur de nous-mêmes. La conséquence directe de cette découverte provoque chez les immunologues et les épidémiologistes non pas de la joie, mais une inquiétude croissante. Si le groupe 0 et notre résistance immunitaire sont le résultat d'une interaction constante, dynamique et agressive avec les bactéries, alors ce qui se passe dans notre monde moderne stérile, dans un monde d'antibiotiques où nous prenons les médicaments à la moindre infection, dans un monde d'accouchement par césarienne qui prive le nouveau-né du premier contact avec la microflore maternelle, dans un univers d'aliments pasteurisés et de savons antibactériens, nous tue le microbiome. Nous détruisons par bombardement ceux qui ont régulé, entraîné et modifié notre système immunitaire pendant des millions d'années. L'IA a prédit une explosion de maladies auto-immunes précisément à cause de cette rupture des liens anciens. Notre sang oublie ses vieux ennemis et partenaires. Sans la pression constante des bactéries qui coupent les antigènes, notre organisme perd ses repères et commence à s'attaquer lui-même en panique. Les algorithmes montrent une corrélation claire, statistiquement irréfutable, entre la disparition de certaines souches de bactéries sauvages, y compris Akkermansia, dans les pays développés d'Occident, et la croissance épidémique d'allergies, de diabète de type 1, de sclérose en plaques et de maladies inflammatoires de l'intestin. Nous avons rompu un ancien contrat biologique dont nous venons seulement de pouvoir lire le texte grâce à un superordinateur. La mature, qui ne pardonne pas les erreurs, commence à nous présenter la facture pour cette violation. Nous devenons trop propres pour notre propre survie. Malgré l'horreur philosophique et les doutes éthiques, la roue du progrès est déjà lancée et ne peut plus être arrêtée. L'application commerciale pratique de cette découverte a déjà commencé. Et les enjeux dans ce jeu se comptent en milliards de dollars. Les géants pharmaceutiques et les complexes militaro-industriels se sont emparés des résultats de l'IA pour créer du sang universel à l'échelle industrielle. Imaginez d'immenses usines biotechnologiques, semblables à des brasseries, où dans des cuves d'acier bouillonne non pas de la bière, mais du sang. Du sang de n'importe quel groupe obtenu de donneurs traités avec les enzymes trouvées par l'IA. En quelques minutes, des tonnes de sang hétérogène se transforment en un standard d'or, l'universel zéro négatif, que l'on peut transfuser à n'importe quel humain sur Terre, du nouveau-né en Londres aux soldats en zone de conflit sans réaction de rejet. C'est la fin du déficit de sang universel, la fin des erreurs tragiques lors des transfusions, quand des patients meurent à cause d'un tube mal étiqueté. C'est aussi le sauvetage de millions de vies dans les zones de catastrophes naturelles ou de désastres. Mais il y a une nuance que l'IA a mise en évidence en rouge dans le rapport, comme un danger. Les résidus sucrés des antigènes coupés, issus des cellules, ne disparaissent pas sans laisser de traces. Ils restent en suspension dans la solution.
Et les biologistes ne savent pas encore comment le système immunitaire du récepteur réagira à ces déchets à long terme. Provoqueront-ils une tempête immunitaire différée? Déclencheront-ils le développement de nouveaux anticorps? Nous intervenons dans un mécanisme perfectionné par la nature pendant des siècles. Nous prenons les ciseaux que les bactéries utilisaient pour se nourrir et nous commençons à les utiliser pour la médecine. Le risque de conséquences inattendues est énorme. L'IA voit une probabilité d'apparition de nouvelles réactions immunitaires résistantes dont nous ne connaissons même pas encore le nom. Nous créons le sang de Frankenstein, parfaitement propre, fonctionnel, mais biologiquement étranger, sans histoire. Ce cas au Danemark est devenu un précédent historique divisant la science en avant et après. Pour la première fois dans l'histoire de la science, une découverte biologique fondamentale de ce niveau, digne du prix Nobel, a été faite non pas par un génie en blouse blanche passant des années à regarder dans un microscope, mais par une boîte noire broyant sans âme des chiffres dans l'obscurité d'une salle de serveur. L'IA a trouvé la vie dans les données, là où l'humain ne voyait que du bruit statistique. Cela nous oblige à poser la question la plus inconfortable, la plus terrifiante. Combien d'autres découvertes de ce genre se cachent juste sous notre nez, en accès libre, dans les bibliothèques et les bases de données? Nos bases de données d'ADN, de protéines, de virus regorgent de ce qu'on appelle des déchets d'ADN non codants, la matière noire du génome. Des informations que nous considérons avec arrogance comme insignifiantes ou redondantes. Mais l'IA a montré qu'il n'y a pas de déchets dans la nature. Il n'y a que des chiffres complexes que nous n'avons pas encore décryptés, avec notre cerveau limité de primates. Maintenant que le précédent est créé, les réseaux de neurones de nouvelle génération seront lancés sur tous les aspects de la biologie humaine. Nous entrons dans une ère où les découvertes scientifiques se produiront plus vite que nous pourrons les assimiler, éthiquement, philosophiquement et socialement. Nous obtiendrons des réponses à des questions que nous n'avons même pas encore posées. Le sang n'était que la première étape que la machine a brisée. Que se passera-t-il quand l'IA analysera notre cerveau de la même façon qu'elle a analysé le sang ? Nous avons commencé cette enquête avec une idée simple. Le sang est un liquide rouge qui coule dans les veines, le carburant de la vie. Maintenant, nous savons que c'est un champ de bataille, une archive historique, un passeport biologique et un restaurant pour bactéries en même temps. L'intelligence artificielle a impitoyablement levé le voile sur ce que nous considérions comme notre essence biologique immuable. Le groupe sanguin 0 n'est pas un accident ni un don des dieux, c'est la cicatrice d'un survivant. La trace d'une bête microscopique qui vit en nous et qui, d'une certaine manière, nous contrôle. Nous avons obtenu une technologie incroyable pour transformer n'importe quel sang en universel, un outil puissant de sauvetage. Mais le prix de cette connaissance, c'est la perte complète et irréversible de l'illusion de notre autonomie biologique. Nous n'avons jamais été seuls dans notre corps. Nous sommes un dortoir, un organisme symbiotique, un holobionte. Et maintenant que nous connaissons la vérité, pourrons-nous regarder une goutte de sang sur le doigt de la même manière, ou y verrons-nous l'écriture d'un étranger ? Peut-être qu'en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, vos passagers intérieurs, des trillions des bactéries, vous modifient selon leurs besoins, changeant votre biochimie, tirant sur des ficelles invisibles. Et le seul qui peut le remarquer et nous avertir, c'est que l'histoire du symbiose entre l'homme et les bactéries ne fait que commencer à se révéler. Et qui sera le héros principal et qui ne sera que le milieu nutritif dans le final de ce drame? Écrivez dans les commentaires, êtes-vous prêt à accepter le fait que votre biologie ne vous appartient pas? Et confiez-vous votre vie à du sang purifié et modifié par l'intelligence artificielle? L'enquête continue et les découvertes les plus importantes, les plus choquantes sont encore à venir. N'oubliez pas nos nouvelles vidéos.